Bonjour à tous, bienvenue. Je suis très heureuse d'être avec vous en ce moment pour vous présenter les exercices d'échauffement que nous allons pratiquer dans le yoga. Je vous laisse vous mettre dans un lieu qui vous convient, sur un tapis de yoga, et dans un endroit où vous ne serez pas dérangé pendant les 20 minutes qui vont suivre. Nous allons commencer par trouver notre équilibre. Les pieds écartés à la largeur des hanches et parallèles. Nous avons souvent tendance dans notre société à avoir les pieds écartés en mode Charlie Chaplin. Ce qui est important pour réguler notre posture, ça va être non seulement d'avoir les pieds parallèles, mais en plus de répartir le poids du corps exactement au milieu des deux pieds. Pas vers l'extérieur, pas vers l'intérieur, pas vers le devant, pas vers l'arrière. Je vais vous laisser quelques instants pour vous balancer d'avant en arrière, pour trouver votre centre de gravité parfait, avant en arrière, gauche, droite, et essayez de percevoir à quel moment votre corps est parfaitement positionné sur les deux pieds. Votre centre de gravité est parfait. Nous allons ensuite allonger le dos, comme si un fil de marionnette nous tirait depuis le milieu du crâne jusque vers le haut. Prenez conscience de cette posture et essayez, durant toute la pratique de yoga, de la garder. Nous allons maintenant nous occuper de notre esprit en laissant de côté toutes les pensées obsessionnelles, négatives, tout ce qui concerne le passé et le futur pour s'ancrer dans l'instant présent, ici et maintenant, avec une attitude mentale responsable, orientée vers tout ce qui est supérieur, bénéfique et universellement valide. Et nous allons commencer les exercices d'échauffement avec le premier. Notez que les 3 premiers exercices peuvent créer des étours ou des maux de tête. Si c'est le cas, rouvrez les yeux, retrouvez votre équilibre. Et si c'est trop fort, n'hésitez pas à vous asseoir par terre. Le premier exercice d'échauffement, c'est la lente et complète rotation de la tête. Elle va être longue, un tour va durer entre 10 et 15 secondes. L'attention sera mise sur le transfert des énergies au niveau du cou et de la nuque. Nous allons commencer par baisser le menton au niveau de la poitrine. Puis tout doucement, amener l'oreille droite sur l'épaule droite. Puis continuer en arrière. Puis ensuite amener l'oreille gauche sur l'épaule gauche. Le fait de tourner lentement ne présente aucun danger pour les cervicales. Et si ça craque, cela veut dire que ça se décalcifie. Et nous allons maintenant pouvoir changer de sens, le sens anti-horaire avec l'oreille gauche sur l'épaule gauche, puis en arrière, puis l'épaule droite au niveau de l'oreille droite, puis vers l'avant. Nous allons pouvoir maintenant revenir au centre avec la tête. Fermer les yeux et concentrer notre attention pour percevoir de petites énergies, de fines vibrations tout autour du cou et de la nuque. L'expansion de la conscience sur des plans subtils.
et l'activation de Vishuddha, le chakra de la gorge. Passons maintenant au deuxième exercice d'échauffement, le set de 5 doubles petits mouvements rapides de la tête. Nous allons faire 2 à gauche, 2 à droite, 2 en diagonale en direction de la gauche, ensuite 2 en diagonale en direction de la droite, puis 2 directement derrière. Durant cet exercice d'échauffement, nous allons concentrer notre attention sur le mouvement en soi. Et c'est parti. Quand vous avez terminé le set de 5 petits mouvements, n'en recommencez pas un autre. Gardons les yeux fermés et l'attention concentrée pour percevoir de fines vibrations à l'arrière du crâne. Le réveil du potentiel latent de l'esprit. Et nous pouvons également simultanément percevoir de fines vibrations au sommet du crâne, avec l'activation de Sahasrara, la couronne. Lucidité. Passons au troisième exercice d'échauffement, le mouvement latéral de la tête. Nous allons amener une oreille sur l'épaule, puis inversement. Durant cet exercice d'échauffement, l'attention va être mise sur le milieu du front, au niveau du chakra Ajna, le chakra du troisième œil. Le mouvement part du milieu du front. Et il y a juste la tête qui va bouger. Tout le reste du corps, au niveau du pelvis, jusque-là, reste complètement stable. On peut commencer lentement, puis accélérer le mouvement au fur et à mesure. Et nous pouvons revenir à l'immobilité avec les yeux fermés et l'attention concentrée pour percevoir de fines vibrations au milieu du front. L'activation de Ajna, le chakra du troisième œil, le centre de commande mentale. Percevez également le flux d'énergie fluide qui peut maintenant circuler au niveau de la gorge. La connexion entre l'esprit et le reste du corps et l'harmonie.
Continuons maintenant avec le 4e exercice d'échauffement, le mouvement latéral de la colonne vertébrale. Pour ce faire, nous allons lever une épaule vers l'oreille après l'autre. L'attention va se porter sur le mouvement en lui-même. Le reste du corps est complètement stable et les bras sont détendus. Ce qui est important, c'est de lever l'épaule et pas le coude. Donc uniquement l'épaule se lève et les omoplates vont également entrer en jeu pour venir rendre mobile la colonne vertébrale. De cette manière-là, nous allons pouvoir regarder encore une fois si nos pieds sont bien parallèles à la largeur des hanches et commencer l'exercice d'échauffement numéro 4. On y va. Imaginez votre colonne qui se balance comme une corde dans le vent. Et on relâche doucement pour revenir à l'immobilité. Et avec les yeux fermés et l'attention concentrée pour percevoir de fines vibrations tout le long de la colonne vertébrale. Un profond massage interne. Et si dans votre corps vous avez des zones douloureuses, vous pouvez envoyer sur elles votre bioénergie pour les soulager. Passons maintenant au 5e exercice d'échauffement, l'asana pour étirer la colonne vertébrale et la cage thoracique. Cette fois, nous allons écarter très largement les pieds, entre 1,5 fois et 2 fois la largeur des hanches. Les pieds, cette fois, vont se tourner à 45 degrés. Ensuite, nous allons faire cet échauffement de la manière suivante. Je vais vous le démontrer une fois. L'idée, c'est qu'on va plier les genoux et baisser son pelvis le plus bas possible. Ce sera la position de l'échauffement. En même temps, nous allons pencher le haut du corps vers l'avant en expirant par la bouche. Puis, nous allons remonter en inspirant par le nez et en poussant sur les bras avec tous les doigts tournés vers l'arrière. Dans cette position-là. Puis, nous allons garder la rétention pleine. Donc, nous allons garder les poumons pleins et en même temps visualiser l'énergie cosmique entrer dans Sahasrara, la couronne, puis descendre le long de la colonne vertébrale. Et quand nous ne pouvons plus tenir confortablement, nous pouvons souffler à nouveau par la bouche et recommencer le mouvement. Avec une profonde expiration par la bouche, nous pouvons commencer maintenant. Remonter en inspirant par le nez et en poussant les mains sur les cuisses. Les épaules vont monter jusqu'aux oreilles. On va réussir à tendre les bras, puis rester en rétention pleine. Et capter l'énergie cosmique dans Sahasrara, notre couronne. Puis capter l'énergie qui descend dans la colonne vertébrale. Et quand nous ne pouvons plus tenir confortablement, nous pouvons souffler l'air par la bouche et continuer chacun et chacune à son propre rythme.
Quand vous avez terminé celui dans lequel vous êtes à votre rythme, n'en commencez pas un autre. Avec les yeux fermés, nous allons maintenant concentrer notre attention pour percevoir l'élastisation des espaces intervertébraux, l'augmentation de la distance entre les côtes, un sentiment d'énergétisation qui irradie à partir de la colonne vertébrale et de la flexibilité. Passons maintenant au dernier exercice d'échauffement, le massage gastrique. Cela se performe directement sur la peau. Nous allons lever ou enlever les vêtements qui nous en empêchent. Et nous allons calculer depuis le plexus solaire, 2 doigts, 2 à 3 doigts. Et puis ce sera un point qui se situe depuis l'os vers le bas. Donc on calcule avec sa main gauche 2 à 3 doigts, puis on va positionner le pouce comme ceci, thumbs up, de la main droite au point de massage. Vous savez que vous êtes juste quand le point est un petit peu douloureux. Donc nous allons presser le point de la main droite au niveau du point de massage. Ensuite, avec la main gauche, nous allons utiliser notre main gauche pour venir appuyer sur la main droite pour amener du soutien et de la pression. Puis, nous allons tourner dans le sens horaire. Donc, à gauche, en bas, à droite et en haut. Ça doit être dans le sens horaire quand on regarde la personne. Plus ce point fait mal, plus il y a de la toxicité en vous. La toxicité arrive avec ce qu'on mange, avec l'air qu'on respire, avec nos émotions et plein d'autres choses. Et là, on va venir se purifier, se détoxifier. Si vous faites ça tous les jours, vous verrez qu'au bout d'un moment, vous aurez moins mal. Et on va tourner, tourner, tourner le plus profondément possible. Et on va pouvoir changer de sens et de main. On va prendre le pouce de la main gauche. On va le mettre exactement au même endroit. On va cette fois-ci appuyer avec la main droite et tourner dans le sens anti-horaire, en haut, à droite, en bas et à gauche. C'est parti. Parfois, les deux sens ne font pas le même effet. Certains font plus mal que d'autres. Très bien tout le monde. Après cette souffrance, nous pouvons nous rhabiller. Et avec les yeux fermés, nous allons pouvoir maintenant percevoir la relaxation de la zone abdominale. Sa profonde détente et énergétisation également. Puis la disparition des énergies toxiques
sur le point qui vient d'être massé. Nous avons maintenant terminé ces exercices d'échauffement. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu et vous abonner pour les prochaines. À bientôt. Namaste.